pour en parler, Jean-Christophe Battaria est avec nous. Jean-Christophe, contamination à la salmonelle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la salmonelle? La salmonelle, c'est une bactérie. La voici, vous allez la voir. Elle mesure 2 microns, 2 millièmes de millimètre. Alors sur ces images au microscope, on le voit, elle a des flagelles pour se déplacer au sein des intestins des animaux ou des humains qu'elle contamine. Elle se trouve dans les aliments crue, mais la cuisson ou alors la pasteurisation du lait à haute température peut l'éliminer. Par contre, elle peut rester en sommeil dans des aliments déshydratés, par exemple dans du lait en poudre. La salmonelle est virulente, elle pénètre dans les cellules intérieures de l'intestin, les cellules épithéliales, ce qui provoque des diarrhées. Elle peut aussi pénétrer dans le sang, ce qui provoque des fièvres. L'Institut Pasteur que nous avons contacté cet après-midi dénombre 2500 types de salmonelle. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la salmonelle agona, qui n'est pas la plus dangereuse. Il y avait eu du reste 36 cas de nourrissons touchés fin 2004, début 2005. Tous avaient été parfaitement guéris. Et alors cette contamination chez Lactalis, est-ce qu'on en connaît l'origine? Mais il n'y a pas de réponse officielle. Peut-être Lactalis ne le sait pas véritablement non plus. Ces salmonelles peuvent entrer dans le process industriel via le lait de base. Mais la contamination peut intervenir à tous les éléments de la chaîne, jusqu'au conditionnement, en passant par les tours de déshydratation, ces fameux tours de séchage. On peut aussi penser que tous les process seront à examiner. Une véritable enquête policière est à mener avant de retrouver la confiance du public. 26 nourrissons ont contracté la salmonellose en moins de 10 jours. C'est le lait en poudre que les parents utilisaient qui est incriminé. Plus de 600 lots commercialisés partout dans le monde viennent d'être rappelés, dont 36 pour la France. Des dérivés de lait déshydraté qui ont un point commun. Ils sortent de cette usine Lactalis dans la Mayenne. Sur place, des analyses ont bien révélé la présence de la bactérie. Aujourd'hui, ces éléments nous ont permis de conclure à une zone qui a été identifiée sur des fabrications, sur une de nos tours de séchage, sur le début du mois de mai 2017. Les lots potentiellement infectés sont des produits de marque Pico et Nilumel. La salmonelle est une bactérie qui peut déclencher chez l'enfant des symptômes équivalents à ceux d'une gastro-entérite, diarrhée, vomissement, mais les professionnels de santé rassurent. Des milliers d'enfants consomment ce type de lait et il n'y a eu que 20 à 25 cas. Donc il faut vraiment relativiser les choses. C'est une mesure de précaution qui souligne la qualité de réaction de nos autorités sanitaires et la protection de la population. On ne peut que se féliciter, mais il ne faut pas que la population panique. En cas de symptômes, il faut bien sûr consulter un médecin. L'usine Lactalis va être nettoyée, désinfectée. Et pour toute information sur les lots de lait suspects, les autorités de santé ont mis en place un numéro vert, le 0800 636 636. Linette a 2 mois et demi. Depuis sa naissance, elle est nourrie avec du lait en poudre. Un lait retiré de la vente il y a déjà une semaine, car potentiellement contaminé par la bactérie de la salmonelle. Ou à la fin. Se dire qu'on a pu effectivement d'une certaine manière un peu empoisonner en fait son bébé, enfin c'est un peu ça. Oui, c'est culpabilisant. Linette n'a pas été malade, mais depuis qu'ils connaissent les risques de contamination, ses parents sont très inquiets. On a beaucoup surveillé, même la nuit quand le bébé dort. Moi je me réveille pour aller voir exprès si elle respire, comment elle respire, si tout va bien. Donc oui, c'était vraiment de la panique. Alors ils ont créé un groupe sur Internet pour rassembler les familles inquiètes et ont également décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. On veut savoir ce qui s'est passé réellement, que ça ne se reproduise plus, qu'on puisse avoir une enquête un peu indépendante qui nous permette de savoir réellement ce qui s'est passé. 12 lots de lait en poudre ont été retirés de la vente la semaine dernière après la contamination de 20 bébés. Par mesure de précaution, dès dimanche, le gouvernement a ordonné le retrait de 600 lots supplémentaires. Nous avons pris cette décision qui est une décision lourde. Nous avons parfaitement conscience de retrait de 7000 tonnes de lait infantile. Mais la sécurité sanitaire des Français, notamment des enfants français, est à ce prix. Donc j'assume totalement cette décision. Les laits en poudre incriminés proviennent de cette usine Lactalis de Craon en Mayenne. Fermée dès vendredi pour procéder à un grand nettoyage, elle ne pourra rouvrir qu'après autorisation préfectorale. Ce père de famille ne décolère pas. Sa petite fille n'est pas tombée malade, mais elle a consommé des laits infantiles fabriqués par Lactalis. Des laits aujourd'hui tous retirés du marché en raison d'un risque de contamination à la salmonelle.
Nous sommes scandalisés. Comment ça se fait que dans ces tests, on ne les a pas trouvés, ces salmonelles? Comment ça se fait qu'on s'en rend compte 6 mois après, 1 an après? Je veux dire, à un moment donné, on aimerait savoir ce qui se passe. Il y a déjà eu le cas en 2005, on est en 2017. Je veux dire, 10 ans après, on se rend compte que c'est encore possible ce genre de situation. En début de semaine, Quentin Guillaumin a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre Lactalis et monté une association de familles de victimes alors que 27 nourrissons ont été contaminés par les salmonelles. Ce matin, le groupe laitier a annoncé retirer 720 lots supplémentaires des rayons des pharmacies et des supermarchés, des produits tous sortis de cette usine à Cran en Mayenne. Notre groupe a décidé de procéder aujourd'hui même à un nouveau rappel incluant l'ensemble des produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés depuis le 15 février 2017. Le rappel ne fait pas suite à l'identification de nouveaux produits contaminés, mais répond bel et bien à un principe de précaution maximale. Le retrait concerne les poudres et les céréales infantiles des marques Pico et Millumel et des mélanges d'acides aminés de la marque Taranis. Le numéro 1 mondial des produits laitiers avait déjà retiré 625 lots ces 2 dernières semaines. Ce sont donc l'ensemble des produits de ces marques qui vont disparaître provisoirement du marché en France et à l'international. C'est une usine à l'arrêt, au centre d'une enquête préliminaire pour blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. Sur ce site en Mayenne, les enquêteurs vont devoir comprendre comment des laits infantiles ont été contaminés par la salmonelle et surtout tenter d'identifier des négligences. Lactalis réserve ses réponses aux gendarmes, mais reconnaît avoir découvert plusieurs foyers de cette bactérie. Nous savons désormais qu'une contamination dispersée s'est installée dans notre usine de Cran, suite à des travaux réalisés courant premier semestre 2017. Autre question à éclaircir, l'alerte aurait-elle pu être donnée plus tôt? Les lots, plus de 20 millions de boîtes, n'ont été retirés qu'au mois de décembre, soit plusieurs mois après le début de la contamination supposée. L'usine avait pourtant été arrêtée une première fois en 2005 pour un problème similaire. Selon cette avocate, difficile de croire que l'entreprise ignorait tout de cette nouvelle contamination. Est-ce que les dirigeants savaient? Qui savait? Est-ce qu'on aurait pu arrêter la production et nettoyer les usines? Est-ce qu'on aurait pu empêcher ça? C'est ce que l'on attend de l'enquête aujourd'hui. Depuis août dernier, ces produits sont suspectés d'avoir causé une trentaine de cas de salmonellose chez des nourrissons. Tous sont aujourd'hui hors de danger. Savoir d'où viennent la viande et le lait des produits transformés. Aujourd'hui, une demande des consommateurs. J'aime bien connaître l'origine de la provenance quand même. Mais bon. Et souvent c'est flou. Hein. En fait, j'aurais pas imaginé qu'un lait puisse venir de Pologne, mais bon, c'est problématique. Enfin, je suis d'accord que ça devrait être écrit. Depuis le 1er janvier 2017, indiquer l'origine des ingrédients est obligatoire si le produit contient au moins 8% de viande ou 50% de lait. Une première en Europe. Les plats préparés doivent alors mentionner pour la viande le pays de naissance, d'élevage et d'abattage des animaux. Pour le lait, le pays de collecte, de conditionnement et de transformation. Dans les faits, on est loin du compte. Sur les 40 produits inspectés par cette association de consommateurs, plus d'1 sur 2 ne respecte pas la loi. Il n'y a aucune origine. Donc la viande, là, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient du Brésil, d'Espagne, est-ce que ça vient de quel pays? On n'en sait strictement rien. Sur certains emballages, l'origine Union européenne apparaît. Un paravent selon cet expert. Plus grave, certains arguments marketing peuvent induire en erreur. Cuisiner en France, ça ne veut pas du tout dire que les ingrédients viennent de France. Donc on surfe sur le nationalisme, mais on ne donne pas l'information. Ce n'est pas cette information-là que les consommateurs doivent avoir. C'est d'où vient la viande qui a servi à fabriquer ce produit. Après 3 mois de tolérance laissés aux fabricants pour qu'ils se mettent en conformité, la direction de la répression des fraudes annonce des sanctions. Il y a les industriels qui n'afficheraient pas l'origine. Donc là, c'est une contravention, c'est une amende de 1 500 €. Les industriels qui tromperaient le consommateur sur l'origine, c'est-à-dire qui indiqueraient une mauvaise origine sur le produit, là, c'est un délit pénal et c'est 1,5 million € d'amende. Cet étiquetage est prévu pour une période expérimentale de 2 ans. Selon le bilan, il pourrait être pérennisé.
Pacôme Lemat, en direct de Laval, en Mayenne, où est basé Lactalis. Bonjour Pacôme, comment est abordée et gérée cette crise par le groupe laitier ? Pour le groupe Lactalis, il y a maintenant deux priorités. La première, bien sûr, c'est d'identifier l'origine de cette éventuelle contamination à la salmonelle. Alors, un site de production a bien été identifié en Mayenne, mais il faut maintenant analyser les boîtes qui sont peu à peu retirées du marché. Cela fait en tout à peu près 200 000 boîtes de lait infantile en France. La deuxième priorité, c'est bien sûr de répondre aux clients. Et là, Lactalis a mis en place une plateforme téléphonique pour répondre par téléphone aux inquiétudes éventuelles des parents. Aujourd'hui, Télia n'est plus malade. Mais il y a quelques jours encore, la petite fille souffrait de fortes diarrhées. En cause, le lait utilisé contaminé par des salmonelles. Sa mère reste inquiète. Est-ce qu'on peut me prouver que avoir ingéré comme ça à faible dose, mais sur un mois des salmonelles, qu'il n'y aura pas d'incidence sur son estomac, sur son transit, sur sa santé? Moi, j'aimerais bien qu'on me confirme ça, quoi. Le lait en poudre qui a nourri cette fillette fait partie des milliers de boîtes qui ont été retirées de la vente dès ce matin. Il s'agit des laits premier âge Pico SL, Pepti Junior et Milumel Bio. Au moins 20 nourrissons ont été infectés. Les symptômes sont proches de ceux de la gastro-entérite. Le danger, c'est la déshydratation de l'enfant. Tout de suite, l'enfant va montrer des signes d'intolérance avec une forte fièvre, une somnolence, une déshydratation qui va se caractériser par une fontanelle qui sera creusée, et ce qui sont des signes qui doivent imposer un avis médical urgent. La contamination peut survenir dans les 3 jours après l'absorption du lait. 160 000 boîtes seraient potentiellement contaminées. Comment la bactérie, la salmonelle, s'est-elle retrouvée dans cette poudre déshydratée ? Pas encore d'explication, mais déjà une certitude. Tous les lots proviennent de cette usine Lactalis située à Cran, en Mayenne. Des analyses sont en cours. Un numéro vert a été mis en service pour renseigner les familles, le 0800 120 120. Mais ce soir, il reste encore difficilement joignable face à l'affluence des appels. En 3 semaines, la petite Chloé, 2 mois et demi, a consommé ce lait industriel. Rapidement, elle a souffert de diarrhée et de vomissements. Des symptômes en apparence classiques pour un nourrisson. La petite a été malade assez vite, dès qu'on a ouvert les premiers pots en fait. D'abord pensé à une gastro. Il y a certains symptômes qui ont quand même perduré après avoir saigné la gastro. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à qu'on change de lait. Depuis hier, les parents sont inquiets car leurs boîtes de lait font partie de 12 lots potentiellement contaminés à la salmonelle. Outre le lait Pepti Junior sans lactose, le lait Pico SL et le lait Milumel Bio sont concernés. Aujourd'hui, la petite fille va bien et a évité une hospitalisation, ce qui n'est pas le cas de 20 autres bébés, d'après les autorités de santé. Depuis le mois d'août, les 20 nourrissons ont été soignés dans différents hôpitaux suite à une infection à la salmonelle, une bactérie qui peut être extrêmement dangereuse. Le risque chez les petits nourrissons, c'est la déshydratation. Et ça, c'est gravissime. Et on peut mourir de déshydratation par salmonelle, comme par les autres germes bactériens ou viraux qui peuvent donner des diarrhées graves et vomissements. Autre risque, la septicémie et la méningite. Depuis ce matin, toutes les boîtes encore en vente ont été retirées des pharmacies et des grandes surfaces, à la demande du ministère de la Santé qui a identifié l'origine de la contamination. Toutes les boîtes proviennent de cette usine du groupe Lactalis à Cran, en Mayenne. La salmonelle y a été détectée dans une tour de séchage de l'usine. D'après nos informations, l'entreprise avait déjà identifié en août et en novembre la présence du même germe de salmonelle dans ses locaux. Dans un communiqué, Lactalis présente ses excuses aux parents. La multinationale a mis en place un numéro vert, le 0800 120 120, un numéro saturé d'appels ce dimanche. Désolé, votre appel ne peut aboutir. Comme l'a expérimenté cette maman inquiète. Donc soit c'est ça directement, soit parfois ça sonne jusqu'à 7 secondes, et après 7 secondes ça s'arrête. Lactalis promet que toutes les boîtes encore en stock seront analysées. L'entreprise en a commercialisé 200 000 depuis le mois de juillet.
Des milliers de boîtes de lait en poudre pour bébés retirées de la vente sur ordre du ministère de la Santé. Ces lots de boîtes sont soupçonnés d'être contaminés par une bactérie, la salmonelle, qui peut causer des diarrhées très dangereuses pour les nourrissons. Alors d'où provient la bactérie? Tous les lots de lait soupçonnés ont été fabriqués dans cette usine du groupe Lactalis, à Cran, en Mayenne. L'entreprise a reconnu avoir détecté la présence de salmonelle en août sur un manche à balai et en novembre sur du carrelage, mais pas dans l'appareil de production. Depuis samedi, de nouvelles analyses menées par l'État sont en cours, mais à ce jour, elles n'ont pas révélé la présence de la bactérie. L'enquête se poursuit. Est-elle présente dans les boîtes de lait? Le groupe Lactalis affirme que non dans un communiqué. Toutes les analyses réalisées sur ces lots avant mise sur le marché n'ont révélé aucune contamination à salmonelle. Mais selon cet expert, la détection est toujours difficile à établir. D'abord, il peut y avoir très peu de salmonelle dans une grande quantité de lait en poudre et on ne saura pas vraiment où chercher. Et ensuite, le lait en poudre, finalement, elles n'aiment pas. Et donc, elles sont un peu stressées. Et quand on va essayer de les détecter, elles ne vont pas bien pousser au laboratoire. Donc, on aura du mal à les retrouver. Les mesures sont-elles suffisantes? Oui, répond la Société française de pédiatrie. Ce qui compte le plus pour les médecins, c'est que les bébés ne consomment plus de lait potentiellement infecté. Depuis samedi, les parents sont prévenus. Les boîtes ont été rappelées. En 2005, déjà 123 nourrissons avaient été infectés par du lait en poudre contaminé au salmonelle.